Oui, merci, chers collègues, Monsieur le Président. Nous devons vous donner acte de la communication de ce rapport annuel sur le fonctionnement des sociétés d'économie mixte et des sociétés publiques locales au titre de l'exercice 2022. Permettez-nous d'abord de regretter que 4 SEM et 3 SPL n'aient pas été en mesure de fournir les informations nécessaires en temps et en heure pour que leur rapport nous soit présenté lors de cette séance. L'exhaustivité des informations à fournir, exigée par le décret du 4 novembre 2022, au nom de la transparence sur le fonctionnement de ces entreprises publiques locales, aurait-elle entraîné une difficulté particulière de communication des éléments exigés? Nous ne voulons pas y croire. En tout cas, nous serons très attentifs au contenu de ces rapports manquants lorsqu'ils nous seront présentés lors d'une prochaine session. Nous notons également que 2 SEM dans lesquels notre région était actionnaire disparaissent en 2022, la SEM Dynamise et la SEM Novarhéna. Appelons-les les SEM éphémères, tellement leur durée de vie aura été courte. Interrogeons-nous une fois de plus sur l'opportunité d'y avoir investi tant d'argent public. Prenons pour exemple les 250 000 € mis au capital de Novarhéna, qui ont servi, entre autres, à régler des frais d'études, des frais de traduction et le salaire du directeur général, sans avoir réalisé la moindre action concrète sur le terrain. Un fiasco total. Si l'étude des 13 rapports de mandataires présentés n'amène pas de remarques particulières de notre part quant à la réalisation d'opérations conformes à leur objet social ou suite à la vérification de leurs fonds propres, nous ne pouvons que vous rappeler à votre rôle de garant en tant qu'actionnaire de la bonne utilisation des fonds publics, eu égard à la situation de certaines, affichant des résultats déficitaires importants. Exemple, la SPL Destination Amnéville, faisant l'objet d'un contrôle de la Chambre régionale des comptes, qui devient un tonneau des Danaïdes, avec une participation régionale supplémentaire en 2022 de 2 millions d'euros à l'augmentation du capital et de près de 4 millions d'euros en aide publique. Jusqu'où aller? Nous attendons avec impatience les conclusions de la CRC. La participation à 3 nouvelles entreprises publiques locales, 2 SEM et une SPL, en 2023 nous alerte également. Bien que parfaitement conscient que ce type de structure constitue un outil privilégié pour l'exercice des compétences d'une région, nous ne pourrons jamais vous donner un blanc-seing pour les multiplier à l'infini sans s'assurer de leur pertinence, notamment lorsqu'elle vous permet de soutenir l'implantation d'éoliennes sur notre territoire. Je vous remercie pour votre attention.